It's a trap! Hello YouTube! Aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 août et j'ai décidé de devenir Rey de Star Wars. Ceci c'est une idée de costume de dernière minute pour ce soir parce que oui aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. Je vais appeler ça le costume de dernière minute. Pourquoi? Parce que le make-up va être très simple et très rapide et en fait la seule chose que tu auras à faire, pour le coup ce sera peut-être un petit peu plus cher, mais tu devras dépenser dans du costume. Je sais que j'ai eu des retours sur certains magasins et apparemment les gens achètent vraiment au niveau d'Halloween le dernier jour, donc le 31. Donc je me dis que si tu passes par là, je pense d'ailleurs que je vais mettre cette vidéo beaucoup plus tôt que les autres fois. Et comme ça, si ça t'inspire, pourquoi pas, genre direct, tu pars en soirée et c'est bon, t'as un déguisement. J'espère que l'idée vous plaît, moi je vous laisse tout de suite avec le tuto. Mais avant, petit spoiler, sache que cette vidéo va s'apparenter à un tutoriel beauté. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, on va tout miser sur le costume. Pour ce make-up, en tout cas en ce qui concerne le teint, j'ai décidé de prendre la marque Fenty Beauty parce que j'avais reçu les nouveautés et je me dis pourquoi pas les essayer en vidéo. Je commence par appliquer la base qui est matifiante, je la trouve très bien, je trouve qu'aussi elle hydrate pas mal, j'adore le fini et après je rajoute le fond de teint classique de chez Fenty Beauty. Faites gaffe parce que je trouve qu'il s'oxyde pas mal et au niveau de mes sourcils, genre vers le coin, au niveau du nez, je trouve que parfois ça fait des taches oranges. Bref, c'est pas du tout mon préféré, mais je trouve qu'en vidéo il rend pas mal, enfin voilà, c'est mon avis personnel là-dessus. J'enchaîne en mettant un correcteur sur mes cernes pour les atténuer, toujours de la même gamme. Bon après ce que j'ai à dire sur le correcteur, moi je déteste pas le fini, mais il y a quand même un problème parce qu'il rentre vite dans les ridules et il faut le fixer au plus vite et même quand tu le fixes ça bouge encore, c'est un peu chiant quand même. Maintenant que toutes les matières sont posées, je viens les fixer avec une poudre libre, elle est un petit peu teintée, genre je crois que c'est la deuxième de la gamme. Après ce que j'ai à dire sur cette poudre c'est qu'elle est pas mal, elle a pas d'odeur, elle prend pas au nez, c'est très bien. Et surtout c'est la meilleure qualité-prix en fait du marché, c'est-à-dire que quand tu fais le rapport grammage et prix, bah, c'est vraiment la moins chère. Après quand je dis sur le marché, je parle vraiment des produits disponibles chez Sephora. Étape encore une fois classique, celle du contouring. Je vais prendre une palette qui vient de chez Morphe avec une teinte normale et j'effectue mon contouring habituel. Je vais rajouter un petit peu de couleur sur mon visage avec du blush. Je vais le choisir vers une teinte qui tire vers le orangé. Je trouve que ça allait bien avec mon teint et ça fait plutôt assez naturel. Après la palette que j'utilise, bah excusez-moi mais ça ne sert à rien de la chercher parce que je crois qu'elle n'est plus vendue. Et oui, je ne cesserai jamais de le dire, mais Nyx, pourquoi avez-vous fait ça? C'était une vraie bonne palette! J'ai rajouté un petit highlighter qui tire vers le jaune mais qui reste quand même assez discret mais pourtant qui glow à fond, qui vient de la palette Morphe que j'ai utilisée tout à l'heure. Je pense que cette palette et l'highlighter surtout il est sous-coté. Je vais tracer mes sourcils hors caméra avec un petit crayon qui vient de chez NYX, je le conseille. Par contre quand vous l'utilisez, ce que j'aime bien c'est que ça vous donne vraiment vos sourcils un peu fluffy. Voilà, petite anecdote comme ça. Quant à mes yeux, je passe au maquillage. Bien sûr, j'ai mis ma petite base P. Louise numéro 2, la teinte universelle. Et après, je vais tout simplement creuser un petit peu mon regard avec une teinte très naturelle que j'ai utilisée pour faire mon contouring avec la palette de chez Morphe. Pour ce maquillage, c'est simple, tu as besoin de deux pinceaux, un fluffy pour le haut de l'œil et un peu plus fin pour le ras de cils. Après, of course, du mascara que je vais positionner en haut et en bas. Après pourquoi pas prendre un mascara de couleur marron, ça peut changer et ça peut faire un petit peu plus naturel. Après je t'avoue que moi j'en ai pas du tout, mais là quand je regarde sa vidéo je me dis ça aurait été plutôt pas mal. Je vais maintenant passer à la partie entre guillemets plus technique de ce make-up, c'est-à-dire les taches de rousseur. Donc je sais, sur internet, maintenant sur YouTube, t'as plein de tutoriels de comment tu fais des taches de rousseur, etc. etc. Donc moi, ma technique c'est très simple, c'est tout simplement de les faire au fard à alcool. Pourquoi? Parce que déjà je suis un petit peu familière avec ces produits-là et les fards à alcool c'est vraiment un produit qui a cette capacité d'être très peu opaque, très transparent, très en légèreté et je trouve ça assez sympa pour cet effet naturel. Bref, je positionne mes points et ensuite avec mes petits doigts je vais en répartir un petit peu partout sur mon visage. Bien sûr pour connaître le personnage que je veux faire il faut changer de coiffure. Je ne suis pas une youtubeuse coiffure donc je l'ai fait hors caméra, j'y peux rien, je suis incapable de le faire au niveau de la caméra. Et après je rajoute un petit peu d'huile pour les lèvres pour les hydrater et pour les rendre un petit peu plus pulpeuses et naturelles.
Quant à mon costume, il vient du magasin Jour de Fête et je porte une taille XS. C'est bon, les gars, c'est la fin. C'est la fin de cette série Halloween. Ouh, j'en ai bavé quand même. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'ondes positives aussi. Je sais que là, quand je filme cette vidéo, nous sommes en août et que je ne saurai pas du tout les répercussions de cette série en fait. Mais merci énormément pour ceux qui m'ont soutenue et encouragée à continuer cette série et qui m'ont envoyé plein d'ondes positives. Merci, je les ai reçues avec plaisir. Quant à moi, je pense qu'il est un petit peu temps de se reposer psychologiquement. N'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à me dire comment vous allez vous habiller ce soir et surtout à me taguer sur Instagram sur vos costumes, déguisements en make-up. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!